Augustin. Nous avons donc sur le plateau en ce moment Evelyne Owona et Somba. Bonsoir madame. Bonsoir Laurence Okalia, merci de me recevoir. Évidemment, c'est une journée toute particulière que les Camerounais vivent depuis ce 27 décembre au matin. Vous venez de le dire, Augustin Nguizana, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhe, est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Et nous avons la chance de l'avoir justement au téléphone. Monsieur le ministre des Transports, bon après-midi. Oui, bonjour. Alors, vous êtes allé sur le terrain à Ndikinimeki, sur le lieu de ce sinistre accident de la circulation. On parle déjà de 39 morts. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? Oui, bonjour. Alors, je voudrais tout simplement porter à votre connaissance que nous avons été informés très tôt ce matin d'un accident de la circulation survenu à Mali, dans l'arrondissement de Ndikimineki. C'est un accident qui a permis de faire constater qu'il s'agissait d'un car de l'agence Avenir Voyage, une 57 places, en provenance de Bafoussam pour Yaoundé. Et aussitôt informé, nous sommes rendus sur le lieu de cet accident, sur très haute instruction du président de la République, qui m'a demandé de me rendre avec compagnie de ceux du ministre de l'administration territoriale et du ministre délégué au transport. Cette descente sur les lieux nous a permis de constater qu'à côté de cet accident, qui à ce moment-là, il y avait un cas de 30 morts et d'environ 18 blessés. Ce bilan va s'alourdir par la suite pour constater qu'on se situe actuellement à 35 décédés. Nous avons pu nous rendre compte immédiatement à l'hôpital pour apporter le réconfort et l'appui du chef de l'État aux blessés pour leur prise en charge totale. Après cette visite aux blessés, nous avons pu nous rendre compte de déplacement des deux véhicules, parce qu'il faut signaler que juste après cet malheureux accident, la même agence de voyage a eu un autre accident au même endroit. Fort heureusement, sans victimes cette fois-ci. Donc 2 accidents au même endroit pour la même agence de voyage. Après ce constat-là et l'enlèvement des véhicules, nous nous sommes rendus à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, où la trentaine de corps a été conduit. Nous y sommes actuellement. L'identification des corps se poursuit et les familles ont commencé à enlever les corps sous contrôle, bien entendu, des forces du maintien de l'ordre, des autorités judiciaires et surtout de la région. Voilà ce que je peux vous dire en ce moment. Si on peut parler des circonstances, il s'agirait d'une collision entre le bus de transport de cette agence et un camion crevé. Ce qui peut expliquer le choc, la violence du choc et le nombre très important de décès. Voilà ce que nous pouvons vous dire. Maintenant, pour les mesures qui ont été prises en dehors de l'accompagnement de soutien du chef de l'État aux blessés, la prise en charge décédés, je peux vous dire que pour le moment, une enquête va être vigilantée et qui nous permettra d'identifier et de connaître les raisons exactes de cet accident. Ce n'est qu'après que des mesures fortes seront prises à l'endroit des acteurs de cet accident. C'est pour moi l'occasion de vous rappeler aux usagers de la route que le véhicule et la route doivent demeurer, comme le chef de l'État l'a dit, des instruments de plaisir.
et non des objets de la mort. Et demander aux usagers de la route que jusque-là, nous avions lancé cette opération zéro mort pendant les fêtes. Cette promesse a été tenue jusqu'à ce jour fatidique qui a vu 35 de nos compatriotes passer de vie à trépas. Nous voulons rappeler ici avec force et vigueur aux usagers de la route de bien vouloir faire attention, de s'assurer de la qualité de leur véhicule, de ne pas conduire quand ils sont fatigués, de ne pas conduire en état d'ébriété, de respecter les vitesses, car l'excès de vitesse est une cause très importante, élevée, des accidents et des morts, malheureusement, sur nos routes. Voilà, Evelyne, une triste journée pour notre pays, mais nous voulons espérer que ce choc psychologique permettra de sensibiliser davantage les usagers de la route pour que plus jamais ça se nous arrive. Merci infiniment, Monsieur le ministre. J'imagine dans quel état vous pouvez vous trouver en ce moment, à la fois à subir, à vivre la détresse des familles et aussi à être attendu par les autres usagers de la route qui, évidemment, n'en finissent pas de tergiverser sur les raisons de ce drame, ce double drame sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Mais vous avez sans doute également appris cet autre accident malheureux en cette journée du 27 décembre sur l'axe Mengon-San-Mélima. Est-ce que cette information vous est également parvenue, Monsieur le ministre? Oui, cette information m'est également parvenue. Donc, les 3 potentiels décédés seraient transférés à l'hôpital de Bolova. À côté de cet accident, il est fort à déplorer également un autre accident dans la région du sud-ouest, à Boya, qui aurait, aux dernières nouvelles, connu également un triste sort, mais peut-être moins élevé que les précédents. Je voudrais, au nom du gouvernement, présenter une fois de plus nos sincères condoléances aux familles des disparus et souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui sont encore internés dans nos institutions hospitalières. Merci infiniment, Monsieur le ministre, d'avoir pris le temps d'échanger avec CRTV News en cette journée triste. Merci d'avoir eu le temps également de porter ce message de sensibilisation à l'adresse de tous les utilisateurs de nos routes sur le fait que la vie est précieuse, surtout en cette période de fête. En tout cas, nous voulons encore dire toute notre détermination et notre engagement à faire plier et faire baisser de manière drastique la courbe des accidents et des morts sur nos routes. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le ministre. C'était donc le ministre des Transports publics, Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéré, Laurence Okalia, que nous avons réussi là à capter au téléphone un peu à vif. Vous l'avez entendu depuis la morgue de l'hôpital